Ah. Putain, j'ai plus de frein arrière, ça me gave. Voilà l'inconvénient les gars, de ne pas avoir plutôt des Duritavia. Du coup là en fait je peux freiner aussi fort de l'arrière que je veux. C'est tout mou en fait. Quand j'appuie sur la pédale c'est tout mou. Bon bref, bonjour à tous les bikers. Non, attends là c'est une voix un petit peu trop aiguë, ça m'a déplu là, ça fait un peu... non, on va attendre la fin du virage. Il y a en fait, oui, le mec il va attendre la... Ah putain, le mec il veut attendre la fin d'un virage dans un col. Mais oui, mais tu finis ton virage, il y en a déjà un autre, sois pas con Didier, merde. Eh bien, quelle heure est-il les bikers? Je ne sais pas, je n'ai pas de montre. Mais bon, j'ai un téléphone, donc on va visionner ça sur le téléphone dès que c'est possible, c'est-à-dire dès qu'il n'y aura plus trop de virages. Pour le moment, c'est un petit peu mort. Ah, là, il y a moyen. Hop là, on regarde devant. 13h42. Il est 13h42, donc il est l'heure de cette nouvelle vidéo. Il fait un temps radieux. Une balade en phaser, ça m'avait manqué parce qu'en balade, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas prise. La dernière fois... c'est la dernière vidéo que tu as vue où je teste aussi la Benelli, mais c'était une toute petite balade à côté de Toulon, tu vois. Là, on est au versant nord de l'Espigoulier, c'est-à-dire qu'on s'est déjà fait la montée de l'Espi. Là, on est de l'autre côté. C'est pour ça que je commence la vidéo maintenant, tu sais, histoire de changer un peu des routes, que ça te change un petit peu de ce que tu peux voir d'habitude. Aujourd'hui, du coup, on sort la phaser pour dégourdir les pneumatiques. Et les pneumatiques, t'inquiète pas, ils sont dégourdis. Mais en fait, ce qu'il faut dégourdir, c'est le pilote. Parce que là mon gars, ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti pour faire une balade, on va dire pas avec un rythme soutenu, mais presque, tu vois. C'est une balade, une bonne balade on va dire. Donc forcément, qui dit bonne balade dit bon pilote. Donc moi, non c'est pas vrai. Donc il y a Fabik qui se trouve juste devant nous, tu vois. Lui il est là, il est en mode arsouille, alors que moi je suis là en mode j'ai toujours pas récupéré mon frein arrière. Mais bon, c'est pas grave, on fait 100. J'ai dit on fait avec, mais non, on fait 100 hein, forcément. Comme tu peux le voir, j'imagine, j'espère que tu le vois. Coucou, j'ai la caméra de face, alors forcément tu la vois, ça c'est sûr. Parce que dans la dernière vidéo avec la Benelli, il y a quoi, 3 minutes en phaser dans la vidéo. Sur les 3 minutes, il y a la petite GoPro Session là, que j'ai acheté là, qui est juste devant. Et il y en a qui me le mettent en commentaire. Ah, c'est chiant d'avoir la GoPro. Le gars, ça va, merde, c'est un petit truc, ça, faut pas, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Et dans tous les cas, vous l'avez bien vu, j'imagine, même si elle était là, il n'y a aucun plan de cette GoPro dans la dernière vidéo, pour la simple et bonne raison que il faut que j'accepte le changement. Avant, moi-même, c'est-à-dire Ride My Dream, j'étais connu pour être le mec qui tombe tout le temps. Non, parce que les chutes, j'en ai eu dans ma vie. Et pas qu'une seule, hein, j'en ai eu pas mal, hein, voilà. Mais ça a changé. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis quand même vachement calmé sur la route, hein, et quand je dis vachement, c'est énormément. Donc du coup, forcément, tu conduis plus doucement, tu tombes moins, hein, c'est la logique, quoi. Ça fait très longtemps, mais vraiment très longtemps que je ne suis pas tombé. Tellement longtemps que je peux pas dire quand c'est ma dernière chute. Alors qu'il y a quoi, il y a 2 ans, tu me demandais c'est quand la dernière fois qu'il est tombé. Oh c'était samedi à 15h30, tu vois, je le savais par cœur, ça arrivait tout le temps. Maintenant c'est fini ça. Et maintenant il y a un autre truc qui fait qu'on va me connaître pour ça. Et malheureusement c'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, quand on pense Ride My Dream, on pense GoPro qui bug. Mais oui. Et c'est vrai en plus. Parce que du coup, et pourtant la session d'habitude elle bug pas, mais en fait je le sais, hein, c'est la carte mémoire qui bug. Parce que là ma GoPro normale, j'imagine d'ailleurs, j'espère qu'elle filme, parce que sinon je te parle pour rien, comme ça me le fait tout le temps en vrai. Mais en fait c'est la carte mémoire qui bug. Donc la carte mémoire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé, hein, forcément. Sauf que celle-là, j'ai pas pris la même, hein, je suis pas con, j'en ai pris une autre. La classe 10, enfin bref, tout ce qu'il faut, tout ce qui est recommandé par GoPro. Mais ça bug quand même de temps en temps, ça bug moins mais ça bug. Trop une fois que je suis sur mon ordi, fichier inutilisable. Comment ça, fichier inutilisable, papy? Pourquoi? On me dirait le filmer la GoPro, non. Fichier impossible à lire, genre je peux même pas voir ce que j'ai filmé la dernière fois, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé les rushs de la GoPro Session, je suis assez dégoûté. Il y a un vendeur Amazon il a dû voir ça, hein, et il m'a dit, écoute, moi j'ai une caméra qui est pas chère, hein, faut dire ce qui est. Si tu veux, je te l'envoie, tu fais un test et tu me dis ce que t'en penses. Le but c'est juste ça, c'est moi je lui dis ce que j'en pense. Forcément du coup je fais un test, donc autant que je te le partage à toi aussi parce que c'est un bon plan. Oh putain. What? Mon frère arrière, je l'ai essayé mon gars, là tout à l'heure il y avait rien mais il y avait un peu. Tu vois, il y avait, genre je t'ai menti, il y avait 10%. Là quand je te dis qu'il y a 0%, avec mon petit doigt je freine. Enfin je peux appuyer sur la pédale tellement j'ai rien. Putain c'est chiant ça, faut vraiment que je mette des Duritavia, hein. Enfin bref. Du coup voilà, bonjour. On peut dire bonjour à la caméra EK7000. Soyons honnêtes,
niveau qualité d'image, c'est pas de la qualité d'une GoPro, mais ça en même temps, si tu veux de la qualité GoPro, c'est simple, tu prends une GoPro. Mais si jamais t'as pas envie de mettre autant d'argent et tout, ce qui peut se comprendre, et parce que si tu la prends, c'est pas forcément pour faire des vidéos de folie ou des vidéos de moto, bref, ça s'utilise pour tout, hein, c'est une caméra étanche. Si tu veux du moins cher, et ben sur internet t'en as, hein, sur Amazon, sur tous les sites, tu en as beaucoup des caméras dites de sport, hein. Celle-là, niveau image, honnêtement, faut dire ce qui est, elle est quand même largement raisonnable. Avant qu'il me l'envoie, tu sais, je suis quand même allé visionner un petit peu. C'est vrai, j'ai pas de frein arrière, pardon. Non, mais pardon, je te sollicite alors que tu marches pas, c'est vrai, désolé. Je suis quand même allé voir un peu sur le YouTube. Merci de te mettre à gauche, c'est très gentil à toi. J'ai tapé le nom de la caméra, j'ai vu des vidéos, je fais, moi franchement, c'est pas dégueulasse. Tu vois, si j'avais vu un truc immonde, j'aurais dit, même pas tu me l'envoies. Je dirais, ouais, ok, j'ai une caméra gratos, mais si c'est de la merde, moi, elle me sert à rien, la caméra. Donc, du coup, je suis allé visionner. J'ai vu que c'était pas dégueulasse, j'ai dit, bon, allez, vas-y, envoie. Et là, je teste et franchement, bah c'est bien quoi. Ah là là, la joie de la GoPro, tu vois, quand je te dis que j'en ai plein le cul. Non, tu sais pourquoi? Ben, c'est simple. Là, depuis tout à l'heure, je parle, depuis tout à l'heure, je sais pas quand la GoPro a coupé, mais elle a encore coupé. Donc, la joie que j'ai, elle diminue. Et là, bah, c'est le cas, tu vois, de voir qu'elle a encore arrêté de filmer, ça, franchement, ça me les brise. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais ça me les brise. Oh là là, putain, ces motards qui sont déjà en t-shirt. Alors oui, chacun fait ce qu'il veut. Et putain, si au mois de juin t'es déjà en t-shirt, moi je suis tout à fait d'accord, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai rien à dire à des gains. Tu veux rouler en t-shirt, en caleçon, à poil, tu fais ce que tu veux, c'est chacun sa peau, chacun sa vie. Moi quand même, qui ai eu l'expérience de me péter la gueule plus d'une fois en moto, je sais donc ce que c'est que de tomber. À partir du moment où je sais ce que c'est que de tomber, je sais ce que c'est que d'avoir mal, je sais ce que c'est que chuter à moto, quoi, tout simplement. En principe, quelqu'un qui s'est déjà pété la gueule, c'est quelqu'un qui derrière il s'équipe, hein, ou alors c'était une petite chute de merde. Après, tu as des exceptions, c'est sûr. Je te l'avoue, parfois, je mets pas mon jean Kevlar quand je prends la phaser, par exemple pour les bosser. Il y a des fois, c'est une question de flemme, et c'est pas bien d'avoir cette flemme de mettre genre un jean normal. C'est pas normal, alors que j'ai plusieurs jeans moto, hein, donc j'ai le Pando moto et le overlap. C'est l'entrée de gamme des jeans moto. Je me suis encore éclaté la gueule par un moustique, hein, bon comme d'habitude pour pas changer. À côté de ça, j'ai le jean Pando moto, donc qui m'a été envoyé directement par la marque Pando moto, qui est d'une épaisseur, le truc, je te jure, on dirait un jean en... Oula, ça penche, hein. On dirait un cuir, tellement il est épais le jean. C'est un truc de fou. Alors niveau protection, je suis protégé à 1000% avec ce jean, hein. J'ai la même confiance avec que quand je suis en cuir, pour te dire à quel point il est épais et il te donne confiance. Mais pour les jeunes, même si vos parents ils vous disent tu fais ce que tu veux, moi, si je ne peux ne serait-ce que faire changer la vie d'une seule personne en 10 ans, eh ben je le dis. L'équipement, les gars, quand on dit que c'est important, c'est important. Avec toutes les chutes que j'ai mangées, j'ai toujours été sauvé par mon équipement. Enfin bref, bon ça y est, on a la route des Thermes. Route que j'adore mais que je ne connais absolument pas. C'est quoi, c'est la 3e ou 4e fois que je la prends. Allez. Non, il y a un truc qui va pas. Je sais pas, ça doit être la pression du pneumatique, là, je sais pas quoi, ou alors le pilote qui est une merde, mais il y a un truc qui chie là. Un truc qui me déplaît fortement du fait que quand je penche, d'un coup ça penche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tellement chaud qu'il déhanche lui. Et t'as le vieux grand-père devant qui est là. En mode balade. Ah, j'ai la flemme de déhancher mon gars. Et pas qu'un peu. En fait je me sens oppressé dans la combi. Je suis pas libre de mes mouvements. Oh là, ça tourne ici. Je me suis chauffé et d'un coup je me suis dit tiens, j'aime la vie.
Donc je me suis dit, bon allez, on va attendre 2 minutes, hein, on n'a rien à perdre. Enfin 2 minutes. Excellent. Non, il faut toujours se dire, tu te mets en danger toi, c'est une chose, par contre mettre en danger les autres, c'est quelque chose d'autre. Et moi, mettre les gens en danger, c'est pas mon délire. Déjà, moi, me mettre en danger, moyen. Mais alors les autres, c'est hors de question. Parce que moi, si tu me mets moi en danger, par contre, ça me casse les couilles. Alors, je vais pas, moi, venir mettre les gens en danger. Là, j'étais chaud à doubler, et non. Disais, on va se dire au revoir, donc... Ma petite phrase de fin, la petite nouvelle phrase, parce qu'on a une intro, fallait bien trouver une outro. J'ai trouvé une outro qui colle parfaitement avec ma façon de penser. Sur ce, les bikers, à la prochaine. N'oubliez pas que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des cons pour vous critiquer. Alors faites ce que vous voulez et kiffez. La bise, les bikers.